Parmi les différents lexèmes du vocable sein, c'est celui qui signifie les deux parties proéminentes de la poitrine d'une femme qui lui sert pour nourrir un bébé de son lait et qui participent à l'esthétique de son corps et sont susceptibles de provoquer une attirance sexuelle qui nous intéresse aujourd'hui. Ce lexème est attesté depuis la Renaissance et il s'agit d'une création interne du français qui a été créée par métonymie à partir d'un autre lexème du même vocable qui signifie partie avant du torse d'une femme en tant qu'elle représente le centre de son corps et de son individu, poitrine. Ce lexème-là est attesté depuis le Moyen-Âge et comme son cognac italien seno, qui veut également dire poitrine, qui est également attesté depuis le Moyen-Âge, et son autre cognac espagnol seno, dont le sens est également poitrine et qui est également attesté depuis le Moyen-Âge, il remonte par héritage au proto-roman où le latin parlait senu dans le sens poitrine. On peut se poser la question de savoir pourquoi, au XVIe siècle, le français a ressenti le besoin de procéder à cette extension de sens de poitrine à sein. La raison en réside dans le fait que les désignations antérieures de sein, français mamelle, un lexème héréditaire, et tête, un emprunt au germanique, étaient considérés comme vulgaires. Donc, de par son étymologie, sein est un mot noble, autant, évidemment, que la partie du corps qu'il désigne. Bonjour, les seins, c'est un mot du français contemporain. Il y a plusieurs sens à sein, mais nous allons nous concentrer sur un seul. Sein, nom masculin, souvent pluriel, qui désigne un élément du corps de la femme. C'est ce qu'on entend dans cette citation d'Émile Ollivier. Jamais je n'avais vu déambuler un corps de femme nue. Les seins, le ventre, la toison, les fesses charnues, la splendeur des formes généreuses. Si on regarde les mots qui entretiennent une relation privilégiée avec sein, on trouve femme, bien entendu, et puis on trouve plusieurs ensembles de mots qui rendent compte de la façon dont nous conceptualisons les seins, qui conditionnent cette façon de voir les seins et à travers eux, un peu la femme. On voit la mère, le nourrisson, allaiter, donner le sein. On voit l'attirance sexuelle, les seins se dessinent, pointent, sont dévoilés, caressés. On voit les synonymes familiers, néné, nichon, nibard, Robert, lolo, roploplo. On voit le jugement, les seins sont tombants, flasques, fermes, mous, durs. Il y a du monde au balcon où, carrément, on n'a pas de seins. On voit enfin leur lien avec le corps, les tétons, la poitrine, les fesses et les mamelles. On voit tout ça aujourd'hui et tout le reste que vous avez pu apercevoir, mais les sens des mots et leur voisinage lexical évoluent dans le temps, et dans 30 ans, 50 ans ou 100 ans, ce qu'on verra sera différent. Peut-être juste un peu différent, peut-être plus qu'un peu différent.